Alors bonjour, nous sommes là pour vous inviter à notre atelier Faire face à l'intensité émotionnelle, la mienne ou celle de l'autre. Alors, ça vient de nous, ça. Vous savez ce qu'on souhaite, c'est établir avec, soit dans le couple, soit dans le travail, partout, ce qu'on souhaite avant tout, c'est une qualité de relation. Être dans un climat de confiance, dans un climat d'acceptation inconditionnelle, de soi-même et aussi de l'autre. Pourtant, depuis que nous sommes tout petits, on nous a enseigné quelque chose qui nous éloigne de ça. On nous a enseigné de manière de penser plutôt qu'ils sont dans la punition, dans la récompense. Si quelqu'un ne fait pas ce que nous souhaitons, on va avoir le réflexe de vouloir le punir, de l'étiqueter, de lui dire « t'es méchant » ou « c'est pas bon ce que tu fais, c'est inacceptable ». On est dans le jugement. Et ça, on a appris depuis tout petit. La communication consciente, la communication non violente, les fondements de ce que nous allons présenter dans cet atelier, mais c'est l'alternative. C'est qu'est-ce que je fais si je ne veux pas punir, si je ne veux pas récompenser, si je ne veux pas fonctionner dans un mode qui a tort, qui a raison. Comment je fais ça? Voilà. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'attends que tu finisses. Eh bien, j'ai fini. Là, ça serait à toi d'intervenir. Ben oui, mais t'es bien bête tout d'un coup. Je sais pas que je suis bête, c'est que là, on est en train de faire le vidéo, là, puis il y a plein de gens qui nous regardent. Puis là, tu me regardes la bouche ouverte, là, ça me met vraiment mal à l'aise, là. Ben là, oui. OK, attends un petit peu. Je veux pas aller vers là. Je souhaite une qualité de relation d'abord. Je vais prendre 5-10 minutes pour aller voir qu'est-ce qui se passe en moi pour m'écouter. C'est bon. Ça se sent stressé. Le cœur qui débat. En même temps, c'est gêné. Ça se dit, comment ça qu'Éric me parle comme ça devant la caméra? Ça se dit, il n'y a pas d'affaire. Je me sens agitée. Stressée. Parce que c'est à cœur de livrer quelque chose qui inspire, d'être un exemple. Ça respire. C'est un peu plus détendu. Mais il y a encore cette tension dans le front. Là, tu se demandes, je suis rendue où? C'est correct? Je fais tout ça correct? Il y a un petit peu de stress, mais en même temps un peu de lâcher prise. Ça a cœur d'accueillir tout ce qui est là, inconditionnellement. Puis d'être dans la confiance que tout est parfait. Bon. OK, Eric, j'ai pris mon temps pour m'écouter. J'aurai l'espace maintenant pour voir toi, qu'est-ce que tu vis. Bien, c'est comme je te dis. Mais la vérité, c'est que c'est comme si j'avais oublié c'était quoi la prochaine étape. Je sais même pas qu'est-ce que tu devais dire à ce moment-là. C'est comme comme un stress. Oui, je me rends compte que moi aussi, je suis stressé de parler devant la caméra, là.
Oui, vraiment. Il y a une gêne qui est là. Parce que ça a à cœur de contribuer au monde. C'est tout ça? Mais ça m'émeut quand tu dis ça. C'est, oui, ça. Oui, puis il y a même quelque chose qui est comme dans l'urgence. Je réalise qu'il y a quelque chose dans l'urgence. Il faut que ça soit parfait tout de suite maintenant. Oui. Parce que ça a vraiment à cœur de livrer un message. C'est tout ça? À vrai dire, là, juste en sachant qu'il y a une caméra, c'est difficile d'aller voir qu'est-ce qu'il fait en ce sens. Qu'est-ce qui fait que... Oui, en ce moment, c'est très difficile d'aller voir. Ça se sent, est-ce que c'est comme il y a quelque chose, un blocage, quelque chose qui a peur? Oui, il y a un stress, c'est gêné. C'est gêné. Et je crois que ça parle de sécurité parce que, tu sais, ça, je fais ça pour vivre depuis 5 ans. Alors, si les gens n'aiment pas ça, mais j'ai plus de revenus non plus. On dirait qu'il y a cette part de moi que c'est ça qu'elle se raconte. Juste pour traduire à quel point ça a l'air important pour moi. Ça a peur, puis ça, quand tu penses à ça, ça génère un stress. Puis juste de dire ça devant la caméra, c'est... C'est angoissant. Ah oui, c'est comme quelque chose qui a l'impression de se mettre complètement vulnérable. Puis il y a quelque part, je suis content aussi de pouvoir le nommer. Parce que c'est l'élan de s'affirmer. Mais c'est- D'authenticité. Exact. D'authenticité. Oui, c'est de l'authenticité. Comme ça me permettait juste là, ce que tu fais là, ça me permet d'être authentique. Puis de dire qu'une des choses importantes, pourquoi j'offre ces ateliers, c'est qu'en même temps, oui, ça nourrit ma sécurité financière. Ça me permet de payer mon loyer. Oui. Et juste là, comment tu te sens? Il y a- il y a quelque chose qui est gêné, mais que c'est dans l'acceptation de ça. C'est dans l'accueil. Et là, je me demande, toi, ce que tu vis, toi, quand je dis tout ça, ou maintenant. Ben, moi, je trouve ça beau que t'oses tout dire devant la caméra, tout dire qu'est-ce que tu vis. Puis en même temps, ben, ça me parle moi aussi parce que il y a une sorte de gêne aussi devant la caméra. Puis en même temps, il y a comme un lâcher prise de... Je me dis, ça se dit, ben, je préfère être naturelle que de faire semblant. Puis si ça paraît que je suis stressée ou gênée, c'est comme ça. C'est ça qui est là. Super. Donc, si on continue dans cet élan-là, d'y aller dans le naturel, est-ce que ça te convient? Absolument. Et peut-être ce serait... C'est le temps de vous voyez un peu. Vous avez vu un peu comment le dialogue a commencé à déraper, comment moi j'ai été déclenché, le stress que je me rendais pas compte. Et là, dans cette situation-ci, c'est Julie qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris le temps d'arrêter. Elle a dit, je veux avoir un petit 10 minutes, 5 minutes pour m'écouter. Alors, c'est elle qui a pris ça, elle a une responsabilité. Elle est allée pouvoir se décharger de ses émotions, aller voir qu'est-ce qui était important pour elle, pour arrêter d'être en réaction face à moi. Et elle est revenue, ça lui a donné de l'espace pour pouvoir m'écouter, une écoute qui n'est pas du tout dans l'argumentation, une écoute qui m'a fait du bien, qui m'a fait me dévoiler devant la caméra. Et c'est un autre niveau de connexion. Et ensuite, elle a pu parler d'elle, de qu'est-ce qu'elle vit. Et voilà.
C'est donc, c'est à ça qu'on vous invite dans notre atelier, à pouvoir faire face à l'intensité émotionnelle qui peut être là d'une manière constructive, d'aller voir qu'est-ce qui se cache derrière, c'est quoi vraiment qui est important pour nous derrière les émotions qu'on peut avoir. Puis ça peut même être derrière une agressivité, derrière la colère, derrière quelque chose encore plus chargé, oui. Plus intense. Et voilà. J'espère que ça vous a donné une idée à quoi on vous invite. L'atelier aura lieu au mois de septembre. Au mois de septembre. Les dates seront indiquées en bas de la vidéo. Alors, bonne journée. Bonne journée.